Globule Radio et le festival La Nuit des Ours présentent le reportage du jour. Vous êtes reporter. Durant toute la journée du festival, retrouvez des archives et des reportages au plus près de celles et ceux qui font vivre cet événement. Dans l'idéal, il y a un avis. Bonjour. Pour préparer la nuit du 9 août, où les spectateurs seront invités à arpenter des chemins en forêt et découvrir des œuvres, Bruno Boussagol, le directeur artistique du festival La Nuit des Ours, a prévu un nouvel itinéraire à Valorcine. Donc le parcours du 9 août, c'est un parcours en cercle, de toute manière, c'est toujours une boucle qu'on fait. Il y a une partie qui va monter, disons 400-500 mètres qui peuvent être un peu difficiles, mais qui pour des marcheurs c'est vraiment quelconque. Il y a 5 scènes, enfin nous on appelle ça des espaces scéniques, qui sont aménagés plus ou moins, c'est-à-dire on reste quand même c'est d'abord la nature qu'on essaye de mettre en valeur par le fait que simplement un acteur ou un musicien ou un circassien est là. Donc c'est dans le regard. Si vous voulez, dans le regard, on est pris dans un champ visuel qui fait qu'il y a l'acteur, mais il y a aussi la nature environnante. Et j'essaye aussi que les spectacles aient quand même à voir aussi avec cette nature. Il y en aura un, par exemple, c'est les spectateurs qui vont construire le décor. Voilà, dans lequel eux-mêmes vont être spectateurs et les acteurs vont jouer. C'est un spectacle sur l'écologie. Voilà, et la musique, c'est la même chose. Il n'y a pas du tout de sonorisation, donc c'est purement acoustique. On essaye de ne pas chevaucher le son d'une scène sur celui d'une autre. Donc ça, c'est dans le choix des spectacles, je m'arrache les cheveux avec ça. Voilà, donc le tout dure à peu près 3h30 à peu près. C'est cadré par un premier spectacle où il y a tout le public, les 200-250 personnes, avec l'écho du Buet, donc qui est la batterie fanfare de notre village. Et puis ça se terminera avec un concert de blues rock avec un groupe de notre région aussi qui s'appelle Obos. Qui tient le chronomètre, etc. Okay. Alors là, il y a des personnalités qui s'expriment. Chaque groupe de spectateurs sera accompagné par une ou un guide sur les chemins forestiers valorcins dans la nuit du 9 août. Un guidage qui permettra également d'aborder des thèmes variés grâce à différents intermèdes entre les spectacles. Hélène Alter est pharmacienne nutritionniste à Chamonix et sera l'une des guides de cette nuit du 9 août. J'aurai grand plaisir à partager, quelques points de vue sur l'alimentation en nous replongeant dans la vie des Valorcins à l'époque paléolithique, en imaginant ce que pouvait être leur quotidien et à la lumière de données récentes au niveau génétique en particulier, j'expliquerai comment nous avons en partie ou même totalement pour certains hérité de la nature de nos ancêtres du paléolithique. Voilà, on va dire la thématique s'appelle à la table des paléo-valorcins. Ou si leurs 20 minutes commencent quand ils seront Je trouve le concept très très intéressant, vraiment très enrichissant. Nous avions carte blanche pour traiter de notre thématique, nous les guides qui allons ponctuer les temps de marche entre les spectacles et ça promet d'être varié, très varié. Et c'est vrai que de nuit, je pense que les découvertes vont prendre une autre dimension. Bon, je vais voir avec quels effets je vais pouvoir jouer effectivement dans cette atmosphère nocturne. Pour accompagner Hélène Alter ou d'autres guides et découvrir les spectacles nocturnes durant la nuit du 9 août, n'oubliez pas de réserver votre billet sur le site de La Nuit des Ours. Retrouvez tous nos reportages sur le 90.5 FM durant toute la durée du festival La Nuit des Ours et sur notre site web globule.chamonix.radio.